Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Jusqu'à 10h, votre rendez-vous 100% logement, 100% immobilier avec Sylvain Lévy-Valency et son invité. Merci Jean-Marie. Bonjour Édouard David. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable engagement social, sociétal, vous me direz sociétal et social chez Mirprotec. Merci de répondre à nos questions. Vous avez récemment publié une étude extrêmement intéressante et que je recommande à tous sur la santé et l'habitation. En effet. Ça s'appelle quelque chose dont on a l'habitude de lire, et on voit, c'est assez éloquent, comment vous mettez en relief les difficultés que peuvent avoir sur la santé les bâtiments. Vous l'avez fait en partenariat avec Respilab. Alors, première question plus générale, quels états des lieux, quel point vous pouvez nous faire sur la population intérieure en France? Intérieur, j'entends à l'intérieur des bâtiments, c'est-à-dire dans les maisons, dans les appartements. Les espaces clos, en effet. Eh bien, en préambule, moi je vais vous faire part d'une donnée importante pour que vous ayez une bonne compréhension de ce que je vais évoquer avec vous après. C'est que l'air intérieur est 5 à 9 fois plus pollué que l'air extérieur. Et que les Français passent en moyenne 80% de leur temps dans des espaces clos. Et ça, c'est l'Observatoire de la qualité des environnements intérieurs qui le dit. 5 fois plus pollué. 5 à 9 fois plus pollué. C'est énorme. En effet, c'est bien trop en tout cas. C'est bien trop. Et si on doit faire un état des lieux de la pollution de l'air intérieur, eh bien sachez qu'elle est responsable en France de 20 000 décès prématurés et de 28 000 nouveaux cas de maladies respiratoires chaque année. Sur l'air intérieur. Sur l'air intérieur. Facteur de l'air intérieur pollué. Facteur d'accroissement de la mortalité. Exactement. Incroyable. C'est un véritable fléau aujourd'hui. Mais les Français s'en rendent pas vraiment compte. Non. Moi, vous me parlez d'air intérieur, je vous dis l'air intérieur, air extérieur. J'ai pas conscience de ça. Vous le sentez chez les personnes qui occupent leurs appartements, leurs maisons? On le sent pas, et c'est malheureusement un constat qu'on fait parce que c'est contre-intuitif à un moment donné de penser que le danger vienne de l'intérieur, si vous voulez. C'est vrai, c'est contre-intuitif. S'il y a bien un endroit où on se sent en sécurité chez soi, c'est la maison. Et oui, la maison protectrice. Exactement. Absolument. Donc c'est pour ça que ces données sont un peu inquiétantes, en effet. Rappelez-nous comment vous avez, sur la méthodologie de l'enquête, et vous allez voir, les Français sont vraiment très intéressés par ça. C'est quoi le plan de réflexion du départ de la méthodologie que vous avez mis en œuvre? Alors cette enquête, elle a été menée, comme vous l'avez expliqué, au travers du Respilab, de l'association Santé Respiratoire France. Et parce que ça représentait un vrai terrain d'enquête aujourd'hui pour nous. Et nous avons pu interroger des malades respiratoires ainsi que leurs aidants pour justement en savoir davantage sur leur perception à eux quant à la qualité de l'air intérieur. Donc on a eu 310 participants, si vous voulez, à cette enquête qui a été administrée en juillet. Qui étaient des personnes malades? Et voilà, donc 90% des personnes qui ont répondu aujourd'hui à cette enquête sont des malades respiratoires. Pour le reste, ce sont ce qu'on appelle des aidants. Est-ce que la cause, elle est liée directement à l'air intérieur? Vous l'avez identifié, ça? On l'a identifié. Ce qu'on a identifié aujourd'hui, c'est qu'il y a une surreprésentation chez les malades respiratoires de problèmes d'humidité. Je vous parle d'humidité parce que l'humidité est un polluant de l'air intérieur aujourd'hui. Parce que l'humidité va favoriser le développement de moisissures qu'on retrouve dans plus de 37% des logements en France. Waouh! 37% des logements en France. Logements individuels et collectifs? Tout confondu aujourd'hui. Il y a de la moisissure dans un logement sur 3. C'est ça, des traces visibles et invisibles. Alors justement, traces visibles, effectivement, on a des moisissures qui sont apparentes. C'est ça. C'est quoi les traces invisibles, Édouard David? Alors c'est tout simplement des traces qui ne se verraient pas forcément à l'œil nu, mais on retrouve dans les logements des spores aujourd'hui qui ne sont pas identifiables, en tout cas à l'œil nu, mais des spores de moisissure qui sont justement dans l'air intérieur. Alors justement, quelles sont les solutions? Parce que je peux vous dire, quand on vous écoute avec beaucoup de silence, quelles sont les solutions pour justement essayer de pallier à ça? Alors, est-ce que la mérule, par exemple, ça fait partie de ça? Alors la mérule, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est notamment favorisé par un milieu humide, en tout cas un milieu sombre, un milieu humide, un milieu qui n'est pas ventilé. En effet, ça c'est ce qu'on appelle le cocktail idéal pour que la mérule se développe, en tout cas dans les habitations. Le grenier ou la cave, on rappelle ce que c'est un champignon ravageur qui fait l'effet d'une termite sur vos poutres et votre plancher. Une fois que c'est là, c'est difficile à désinfester. Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est aussi un facteur de dégradation, également grâce à à cause de l'humidité. Est-ce que l'humidité est cause de tout cela? Alors, en effet, vous parliez des solutions. Aujourd'hui, vous parliez des solutions. Donc, il y a une première solution aujourd'hui qui est accessible à l'ensemble des Français, qui est celle de ventiler naturellement son logement en créant un courant d'air, c'est-à-dire en ouvrant 2 fenêtres
L'objectif, c'est de faire circuler l'air et de l'évacuer au minimum 2 fois par jour pendant 10 minutes, été comme hiver. Ah oui. Mais alors, quand les Français se calfeutrent à cause du froid, par exemple, alors quand par exemple on met, vous savez, le boudin devant la porte pour pas que l'air passe, en fait ce qu'il faudrait c'est d'étalonner la porte pour laisser passer l'air, quoi. Exactement, c'est d'étalonner, il faut pas obstruer aujourd'hui les grilles d'aération. Donc les gestes que nous avons sont des gestes qui sont pires que le... Vous nous demandez en gros de partager l'humidité dans tout le logement au lieu de la restreindre à une seule pièce. Parce que c'est un peu de ça aussi quand même. Non mais c'est vrai. Non, mais... Si on se protège de la cave, c'est aussi pour pas avoir le froid qui vient de la cave ou alors l'humidité qui peut venir éventuellement de la cave. Donc c'est contre-intuitif. Non, alors le fait de détalonner, le fait de ne pas obstruer justement ces grilles d'aération, ça va faire circuler l'air dans le logement. Et l'objectif, c'est d'éliminer, d'évacuer l'air qui peut être vicié. Donc ne pas la laisser emprisonner dans une pièce, mais bien la faire circuler pour l'évacuer. Même si c'est contre-intuitif, en fait, c'est très utile parce que ça supprime l'humidité, c'est ça ? Exactement. Alors, une question, la VMC, c'est pas ça le but de la VMC, la ventilation mécanique contrôlée, de justement activer l'air ? Alors, la VMC, aujourd'hui, c'est un aspirateur, si vous voulez, qu'on place dans les pièces d'eau, qui a pour objectif justement d'évacuer à un moment donné, en tout cas cet air qui serait pollué, cet air vicié justement. Malheureusement, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que les VMC ne sont pas suffisantes pour renouveler, en tout cas l'air intérieur. Donc c'est pour ça que on parle aujourd'hui de système de traitement de l'air. On parle de mécanisme d'insufflation. L'objectif, c'est de justement insuffler un air sain, un air préchauffé justement à l'intérieur du logement. Comment ? Qui va servir de piston, tout simplement, et qui va justement pousser l'air vicié à l'extérieur du logement. À l'heure où on parle de rénovation énergétique, de raccordement à des réseaux de chaleur, d'installation d'une pompe à chaleur, vous savez, RO, RR, etc. Est-ce que tout ça participe d'une amélioration du confort de l'habitat, Édouard David ? Alors malheureusement aujourd'hui cette politique de l'isolation malheureusement n'est rien d'autre qu'un facteur aggravant pour les logements justement qui seraient dépourvus de systèmes de ventilation bien calibrés, je dirais, qui soient suffisants pour justement renouveler un air intérieur. Aujourd'hui, malheureusement, on emprisonne, on parle d'effet Kawhi, justement, on parle de cocotte minute, c'est-à-dire qu'on emprisonne tout à l'intérieur du logement, en pratiquant cette politique de la surisolation, justement. Parce que ça, du coup, la condensation, on avait fait une étude, effectivement, à Radio Imo, on voyait que les effets de la condensation sur les maladies cardio-respiratoires. Oui. On est en plein dedans. Donc finalement, quand on aborde la question de la rénovation énergétique, on devrait injecter très fortement la qualité de l'air intérieur. En tout cas, il faut prendre en compte aujourd'hui cet aspect ventilation, puisque, en effet, il est juste crucial aujourd'hui d'adopter le bon geste pour justement se prémunir de ces dangers-là. Question, sans ambiguïté, sans tabou, les pouvoirs publics sont-ils emparés ou pas ? Est-ce qu'il y a une conscience de la part de l'exécutif, du gouvernement, des instances, des organisateurs de la fabrique de la ville, par exemple, des grandes organisations, sur le sujet aujourd'hui ? Alors on peut voir que c'est déjà le cas sur le plan législatif puisque nous avons depuis 2012 justement un étiquetage obligatoire, si vous voulez, des produits de construction, de décoration notamment, au regard de l'émission des composés organiques volatiles, qui sont des polluants qu'on retrouve justement à l'intérieur des logements. Volatiles, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que ce sont des composants aujourd'hui qui restent en suspens, si vous voulez, dans l'air aujourd'hui et que l'on respire et qui peuvent avoir justement des effets dévastateurs sur le système de santé respiratoire. Et ça peut même aussi provoquer des cancers, provoquer des cancers, justement. Ça peut exacerber des problèmes aujourd'hui cardiovasculaires. Pour les enfants, les personnes âgées fragiles. Exactement. Ces personnes-là qui sont plus vulnérables par leur respiration, justement. Donc en effet, c'est dangereux. Mais aujourd'hui, le principal, si vous voulez, le principal souci qui a été révélé par l'enquête, notamment qu'on a administré, et comme de nombreuses enquêtes, on peut voir que c'est l'information. C'est l'information puisque on fait face à une ignorance des risques et notamment du fait que l'air intérieur puisse être plus pollué que l'air extérieur. On voit bien que les gens ne sont pas conscients de ça aujourd'hui. Et donc tout le problème est cette information qu'ils n'ont pas. Donc s'emparer du sujet aujourd'hui, c'est mettre en place justement des campagnes d'information. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs, je crois, vous avez lancé une campagne qui s'appelle Programme Maison Saine, pour constituer justement, essayer de constituer une base et donner de l'information au grand public. C'est bien ça ? En effet, en tant que société experte du diagnostic et du traitement de l'humidité
et de l'air intérieur, nous avons créé le programme Maison Saine, qui est une action issue de notre pôle d'engagement sociétal. C'est un programme de sensibilisation qui a pour mission d'être vecteur d'information et de prévention des risques de l'habitat sur la santé. Auprès du grand public. Exactement. Et d'ailleurs, une des actions concrètes aujourd'hui de ce programme, c'est justement la mobilisation des 30 000 ménages bénéficiaires chaque année du diagnostic gratuit Murprotec, afin qu'ils deviennent des ambassadeurs de la Maison Saine. C'est gratuit. Exactement. Les diagnostics gratuits. Donc, est-ce qu'on peut dire à tous et ceux qui nous écoutent qu'ils pourraient faire un diagnostic Maison Saine finalement avec Murprotec gratuitement? Exactement. D'accord. Ça coûte combien un diagnostic En général, un diagnostic, c'est de l'ordre de 350 €. Alors, faut pas hésiter. Hein. Alors, faut pas hésiter. On va sur le site de Murprotec. Exactement. Hein, vous confirmez, hein, j'y vais, c'est gratuit. Vous y allez, c'est gratuit. D'accord, voilà, je vous lance les amis. Vous avez une maison, un appartement, allez chez Murprotec. Alors justement, cette information-là, elle est consommée par les personnes. On a toutes les informations sur votre site internet. Merci beaucoup, Édouard David. Je rappelle que vous êtes responsable engagement sociétal et aussi social chez Murprotec. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Sylvain.